Alors, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la formation bureau d'études. Déjà, quand on parle de bureau d'études, on voit cahier de charge, logiciel, normes, documents, règles, principes. Je tiens déjà à vous dire, pour tous ceux qui connaissent utiliser les logiciels, vraiment, ça ne suffit pas pour travailler dans un bureau d'études. Pourquoi? Parce que connaître un logiciel ne suffit pas, je vous assure. Tout à l'heure, nous allons voir et constater pourquoi connaître un logiciel ne suffit pas seulement. Alors, donc, nous avons en face de nous un cahier de charge réel, un cahier de charge vrai, et nous allons travailler sur ce cahier de charge. Ce que vous devez déjà comprendre, vous devez comprendre est que un cahier de charge, généralement, est fourni par le client. Mais le client seul ne peut pas te générer un cahier de charge parfait ou exact. Pour qu'un cahier de charge soit parfait et exact, il faudrait que ce cahier de charge soit délivré par le client et un bureau d'études. Pourquoi? Parce que dans un cahier de charge, il n'y a pas seulement le principe de fonctionnement, il n'y a pas seulement le principe ou encore la constitution de la chaîne ou ce qu'il faut avoir dans l'installation, mais il y a aussi les informations techniques qui vont aider le bureau d'études ou bien l'ingénieur à pouvoir faire son étude. Simplement parce que ces informations techniques sont très, très, très importantes pour un bureau d'études afin de faire un travail parfait. Alors, je vais prendre l'exemple simple. Vous voyez un peu, là, on nous parle de la norme et les contraintes techniques. Donc, dans ce cahier de charge, on nous donne déjà la nature des conducteurs qu'on doit utiliser. On nous parle de la réservation qu'on doit mettre sur notre armoire électrique. Vous voyez un peu, on nous parle aussi de la chute de tension qu'il faut respecter. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ces informations. Ces informations, ce sont des informations purement techniques que un client profane qu'il est, il ne peut pas le fournir parce qu'il ne s'y connaît vraiment pas. Alors, on va descendre, vous voyez qu'on donne même concernant les hauteurs des quoi? Des prises, des interrupteurs du tableau. Vous voyez? Donc, il y a pas mal d'informations techniques qui ont été délivrées et ça, ce n'est pas le client qui peut le donner. C'est juste le bureau d'études qui peut le faire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Là, nous sommes sûrs, on nous a donné même les flux de chaque pièce. Vous regardez? Alors, quand on descend encore, vous constatez qu'il y a pas mal d'informations techniques qu'on nous donne qui vont nous orienter afin de faciliter le travail. Regardez, si on vous donne un cahier de charge typiquement basique, je vais prendre un cahier de charge afin que vous regardez. On demande le cahier de charge de ce projet. Et ce qu'on nous envoie, c'est ceci. On nous dit, c'est ça le cahier de charge. Donc, quand on regarde un peu ce cahier de charge, qu'est-ce qu'on voit? On voit la liste des éléments à fournir. Donc, c'est la liste des éléments à fournir, tout simplement. Volume mécanique, volume plomberie, volume électricité, courant fort, courant faible, ainsi que c'est tout. Document livrable, note de calcul, tu vois même ce qu'il dit. Il dit note de calcul justificative pour chaque dimensionnement de fluide et de puissance électrique. Euh, Est-ce qu'ils sont sérieux là? Il donne un document comme ceci, comme vous-même vous êtes en train de voir. Rien d'information technique, absolument rien. Regarde ce qu'ils donnent. Ils disent que, un, d'abord, c'est un cahier de charge. Et deux, ils nous demandent de fournir la note de justificatif, note de calcul justificatif, dimensionnement fluide, puissance électrique. Ils demandent les plans des différents réseaux 2D ou maquette 3D. Ils parlent encore de descriptifs précis des prestations et des normes à respecter.
j'ai l'impression que ceux-ci ne savent pas ce qu'ils font. Tu comprends que quand tu vois au fait ce cahier de charge, tu comprends que ça, c'est le client qui a généré ce cahier de charge. Ce n'est pas un bureau d'études. Ou encore, il ne s'est pas fait accompagner par un bureau d'études pour pouvoir générer ce cahier de charge. Parce que quand on voit un cahier de charge comme ceci, tu te mets au travail. Je t'assure que ton travail ne sera pas millimétré. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs informations et paramètres qui manquent. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ou encore de comprendre cela. Parce que tu n'as rien de si technique ici qui va pouvoir t'aider à faire un travail parfaitement. Tu vois un peu? Or, regardez quand on ouvre l'autre cahier de charge. Tu vois que, est-ce que vous êtes en train de voir la différence entre les deux cahiers de charge? Ici, dans ce cahier de charge, tu as les informations techniques précises qui vont t'aider à faciliter le travail parfaitement. Tout est là. On te donne les puissances, on te donne les longueurs, on te donne certaines informations techniques qui vont te faciliter la tâche. Regardez, on nous donne même les dimensions de plan de ton travail. Si et seulement si tu vas utiliser AutoCAD pour faire les plans électriques, ici déjà, on t'a donné un plan. Et sur le plan architectural qu'on t'a donné, on t'a donné le surface ou encore les dimensions de chaque pièce. Ayant les surfaces ou les dimensions de chaque pièce, ça te facilite la tâche et le travail pour pouvoir connaître les longueurs des câbles, que ce soit les câbles des prises, interrupteurs, luminaires et autres. Vous voyez un peu, ça te facilite le travail. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser simplement ces dimensions et ces cotations. Tu vois? Alors, là, avec AutoCAD, il te facilite le travail. Avec Canico BT aussi. Vu qu'avec Canico BT, on demande certaines informations comme la longueur du câble, comme la puissance des charges. Or, vous regardez chez nous ici, on nous a donné les puissances des différentes charges. Voici ça. Puissance unique, donc luminaire. On t'a donné la puissance prise, on t'a donné la puissance four, on t'a donné la puissance. Donc, on te donne même la puissance des différentes charges qui vont t'aider sur la partie dimensionnement plus précisément avec Canico BT. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre cela. Alors, quand tu vas travailler aussi avec Jalux pour faire le projet d'éclairage, il te facilite toujours la tâche. Regardez, avec Jalux, il te donne le flux que tu dois respecter dans chaque pièce. Regardez, à part cela, on vous donne encore d'autres informations, à savoir la prise, on te donne la hauteur, l'interrupteur, on te donne la hauteur, le tableau, on te donne les hauteurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre les informations précises qui vont vous aider beaucoup et énormément pour faire un travail fin? Oh, regardez le deuxième cahier de charge qu'on nous montre, ou encore qu'on nous envoie. On nous soit dit, quand on t'envoie ce cahier de charge-ci, est-ce que tu vas pouvoir faire le travail convenablement? Tu ne peux pas faire le travail convenablement. Tu ne peux pas. Parce que il y a des informations qui manquent à l'instant. Là, il y a plusieurs informations qui manquent. J'aimerais attirer votre attention. Si vous voulez que les bureaux d'études ou encore qu'on puisse faire un travail parfait, il faut que vos cahiers de charges soient explicites. Mettez les informations qu'il faut. Arrêtez de partir sur ChatGPT. Vous prenez, vous mettez sur ChatGPT vos questions et ChatGPT vous génère tout ce qu'il faut générer. ChatGPT ne génère pas tout. ChatGPT est limité. Et quand on voit ce document, on comprend brièvement que c'est fait sur ChatGPT. C'est un client qui est parti sur ChatGPT. Il a mis les informations, ça doit être généré. Il a pris, il est venu coller sur Word. Il n'a même pas converti même le fichier en PDF. Il a envoyé un fichier Word comme ça. Allez-y voir les bureaux d'études. Concevez les cahiers de charges avec les bureaux d'études. Parce que quand il y a des informations qui sont manquantes, ça va faire en sorte que le travail sera mal fait. Si et seulement si vous cherchez des bureaux d'études qui vont vous aider à générer des cahiers de charges complets avec les informations techniques qu'il faut pour pouvoir faire un travail fin, vous pouvez nous consulter. Nous sommes un bureau d'études, on fait les audits et on pourra aussi générer les cahiers de charges total pour vous. Je viens de vous montrer alors les informations précises qu'il faut au fait dans un cahier de charge.
J'ai ouvert deux cahiers de charges en face de vous. Vous avez vu la différence qu'il y a entre ces deux cahiers de charges. Donc, comme je venais de vous dire que un cahier de charge, les informations sont très précises. Vous voyez un peu. Alors, sur ce cahier de charge, quand tu lis le cahier de charge, tu comprends d'abord le fonctionnement de ton système ou encore de ton installation. Tu essaies de comprendre ce que le client veut. Donc, une fois qu'on te dit ce que le client veut, on te donne les informations qu'il faut. Deux, tu regardes maintenant le travail à faire. Tu vois, quand on regarde même quand on te demande de faire un travail, on te demande d'utiliser AutoCAD. Donc, on te spécifie, on te donne l'échelle que tu dois utiliser. On te donne les informations qu'il faut. Donc, on te dit que tu dois utiliser AutoCAD pour générer le plan éclairage, prise ainsi que circuit spécialisé et les tableaux de répartition. Après cela, on te demande de travailler aussi sur Dialux pour faire le projet d'éclairage. On te donne même la norme à respecter concernant le projet d'éclairage. Plan d'éclairage avec ISO ligne de luxe, rapport Dialux complet PDF. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre l'éclaircie de ce mot. Oh, regardez, quand on regarde ce cahier de charge ici, regarde ce que le monsieur te demande de faire. Ce qu'il te demande de faire, il dit simplement courant fort, note de calcul, de puissance installée, plan d'installation, éclairage prise, TGBT armoire, schéma unifilaire et dimensionnement des calculs. Point. Il termine là. Il dit d'éclairage, prise, close, c'est tout. Or, il ne sait pas que quand il faut faire les notes de calcul, il y a les informations très précises à faire. Généralement, il y a d'autres qui vont vous dire utilise les puissances, les informations normalisées. Ok, je vais utiliser les puissances normalisées, les longueurs normalisées, les informations normalisées. Mais vous devez de comprendre une chose. Les puissances normalisées que j'utilise, les longueurs, les informations normalisées que j'utilise, il faudrait que vous puissiez aussi utiliser ces mêmes puissances normalisées, ces longueurs et ces paramètres pendant la réalisation. Parce que si moi je fais mon étude avec mes puissances normalisées, mes informations normalisées, ça va me générer les sections de câbles, les calibres des disjoncteurs, toutes ces informations techniques avec certains paramètres en fonction de ce que moi j'ai utilisé. Pendant la réalisation, si vous changez les informations, vous changez les puissances, vous augmentez les puissances ou vous réduisez les puissances et autres, ça ne sera plus les mêmes sections de câbles. Ça ne sera plus les mêmes équipements. Normalement, l'étude aussi doit changer. Donc, l'étude aussi doit changer. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'étude doit changer? C'est normal, l'étude aussi doit changer tout simplement parce que les informations ne sont pas les mêmes. Vous voyez un peu, si seulement si chez moi, j'ai pris au niveau des prises que tu vas utiliser, j'ai pris 500 watts. Mais arrivé chez toi sur le terrain, tu as des équipements qui vont consommer jusqu'à 700 watts ou encore 600 watts. Tu vois que la section des câbles ne sera plus la même chose. Le disjoncteur qui va protéger le circuit ne sera plus le même disjoncteur. Tout va changer au fait. Et quand on va installer, les premiers temps, tout va fonctionner normalement. Mais avec le temps, ça risquera de prendre feu. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas accuser encore le bureau d'études. Mais tu dois comprendre que tu ne nous as pas envoyé les informations qu'il fallait, au fait. Et d'où vient maintenant l'importance des notes qu'on vous demande toujours après? Parce que ceux qui connaissent utiliser AutoCAD, ceux qui connaissent utiliser les logiciels se disent que l'objectif, c'est simplement de concevoir, faire un plan sur le logiciel, faire un plan sur Dialux, faire un plan, terminer et après tu envoies. Non, ça ne suffit pas. Parce que tu peux faire un plan. Tu finis de faire un plan, tu finis de dimensionner, tu finis de tout faire, de mettre les informations et tout et autres. Ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Là, à l'instant T, qu'est-ce que tu dois faire? Il faudrait que tu puisses nous générer les documents à la fin et nous spécifier quels sont les paramètres qu'on ne doit pas changer pendant la réalisation. Qu'est-ce que tu as fait qui ne figurait pas sur le cahier de charge et que tu as ajouté ou encore que tu as retranché et que nous devons tenir compte? Tu dois mettre ces informations dans ton bloc-notes. Parce que si tu ne mets pas ces informations et tu nous livres, nous, quand tu vas nous donner simplement le cahier de charge, ou encore le document, par exemple, le document technique, tu nous envoies les plans, les études, tout et autres, ce que tu as fait, on va dire, OK, bon, on essaie un peu, bon, là, il a mis 3 points lumineux, bon, on va modifier. Bon, moi, on a vu qu'il a utilisé la couleur blanche, bon, on va mettre la couleur bleue.
Ils sont en train de modifier simplement, mais ils ne savent pas qu'en modifiant les informations, ça bouleverse toute ton étude que tu as faite. Et pour leur parler de cela, tu dois notifier toutes ces informations. Ils doivent le savoir à la base. Parce qu'à la base, s'ils ne le savent pas, ça serait un problème. Donc, une façon de vous dire encore que connaître le logiciel, connaître utiliser le logiciel ne suffit pas. Tu dois savoir le logiciel. Tu dois savoir comment manipuler un cahier de charge, les informations qu'il faut. Et après, à la fin, tu dois savoir les documents que tu dois livrer à la fin. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Et pour ce faire, ça, c'est un travail de bureau d'études. OK. Donc, vous constatez que là, on a présenté déjà le cahier de charge. Vous avez compris la différence entre les deux cahiers de charge, comment est-ce que ça se comporte, les informations qu'il faut et autres. Là, vous avez saisi. J'attire encore votre attention. Vous ne connaissez pas utiliser un cahier de charge. Vous ne connaissez pas générer un cahier de charge. Contactez-nous. Nous allons générer un cahier de charge à votre place ou nous allons le faire ensemble. Ou bien on peut vous éditer sur ce fait. Parce que on ne blague pas avec un cahier de charge. Quand il faut faire l'étude, tout se fait en fonction du cahier de charge. Rien ne se modifie, rien ne s'ajoute. Tu connais utiliser des logiciels, ça ne suffit pas. Forme-toi sur un projet ou encore sur une formation concernant bureau d'études. Alors, tu veux suivre la formation bureau d'études, tu peux nous contacter afin qu'on te forme sur la formation bureau d'études. Terminer avec notre cahier de charge. Et cette fois-ci maintenant, on va maintenant commencer avec les différents logiciels qu'on utilise dans le bureau d'études. Quand on va descendre, vous allez constater qu'on nous a parlé de ces trois logiciels, à savoir, on nous a parlé de AutoCAD, on nous a parlé de Jalux et on a conclu avec Canico BT. Quand on va revenir ouvrir ce cahier de charge, vous allez revenir regarder. Dans ce cahier de charge, on nous parle aussi des trois points qu'il faut générer, à savoir, on nous parle de l'éclairage, on nous parle des prises, on nous parle des armoires et des schémas unifilaires. Vous allez remarquer une chose, que dans un bureau d'études, on ne travaille pas que avec un logiciel. Un bureau d'études utilise plusieurs logiciels. Pourquoi? C'est en fonction des tâches ou des missions à exécuter dans le cahier de charge. Un logiciel ne peut pas tout faire. Pour ceux qui utilisent AutoCAD, qui font tout sur AutoCAD, tu leur envoies un travail, un cahier de charge. Le monsieur commence avec AutoCAD, il termine avec AutoCAD. Il fait le schéma unifilaire, il fait l'éclairage, il fait les prises, il fait les tableaux, il fait tout sur AutoCAD. Il termine après, il envoie le travail, il dit que j'ai fini le travail. Le bureau d'études a travaillé, c'était bon. Non, non, tu n'as rien fait. AutoCAD, c'est un logiciel généraliste qui fait plusieurs choses, mais AutoCAD n'est pas précis. Alors, pour ce fait, quand on parle de éclairage, il y a un logiciel spécifié pour faire l'éclairage qui est appelé Jalux Evo. Quand on parle des schémas unifilaires, on parle des tableaux, des armoires. Il y a un logiciel spécifié qui te sert à faire plus précisément les notes de calcul, bilan de puissance et autres dimensionnements. Là, il est appelé Canico BT. Tu comprends au fait que chaque logiciel a un travail spécifique à faire et précis à faire. On n'utilise pas un logiciel qui va faire tout le travail, mais on utilise chaque logiciel pour faire un travail bien précis. J'espère que tu es en train de comprendre l'importance de chaque logiciel. Tout compte fait, on va continuer. Nous allons ouvrir ces trois logiciels. On va travailler sur ces trois logiciels et vous-même, vous allez remarquer la différence qu'il y a chaque logiciel que l'autre ne fait pas. OK. Donc, te concernant, si tu travailles seulement avec AutoCAD ou seulement avec Canico et AutoCAD, ça ne suffit pas. Je te conseille de savoir ou encore d'utiliser aussi le logiciel Jalux Evo pour faire les projets d'éclairage. Ceci dit, nous irons alors ouvrir le logiciel AutoCAD pour commencer ou encore pour continuer notre travail concernant notre cahier de charge.
Ok, cette fois-ci, on va revenir sur quoi, en fait? On revient simplement sur le même cahier de charge. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé un cahier de charge déjà incomplet. Ça, c'est de un. Et de 2, ils nous ont encore envoyé un schéma de ce cahier de charge. Et même le schéma du cahier de charge, c'est encore un schéma incomplet. On va ouvrir le schéma sur AutoCAD et vous allez voir à quoi ressemble ce schéma incomplet. Alors, là, nous avons en face de nous euh, ce schéma, au fait, ou encore ce plan qui nous a été envoyé. Toujours sous le même projet, le même cahier de charge. Vous voyez que quand tu vois ce schéma, ou au fait, quand tu vois ce plan, euh, tu dis que c'est bien fait. Tu as les meubles, au fait, tout est là, au fait, c'est beau. C'est beau à voir, c'est intéressant. Déjà, quand tu envoies un cahier comme ça, un plan comme ça chez le client est très fier. Il dit que mais c'est bien fait, c'est bien fait. Non, en voyant c'est bien fait, oui. Mais sinon, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Tout simplement parce que un plan comme ceci, on nous envoie un plan comme ceci qui n'a pas de dimension. Un, il n'a pas de dimension. Deux, il n'a pas de surface. Absolument rien du tout. Mais j'ai une question à poser. Comment voulez-vous que je puisse faire, un, le projet d'éclairage de ce plan? Deux, je puisse savoir les nombres de longueurs de câbles de ce plan. Ça, c'est d'abord les deux points phares. Parce que les longueurs vont me permettre à faire mon dimensionnement des sections des câbles. Le projet d'éclairage, il faudrait que je sache les surfaces bien précises de chaque pièce pour savoir ou encore pour faire mon projet d'éclairage. Parce que c'est le même plan que je veux ramener sur Dialux pour faire le projet d'éclairage sur ça. Si seulement s'il n'y a pas de dimension exacte, le projet d'éclairage, lui, il va me donner les nombres de luminaires en fonction de ces dimensions. Mais quand nous irons sur le terrain, les dimensions ne sont pas exactes ou encore les mêmes. Et ce qui veut dire que les nombres de luminaires qui seront mis en étude ne doivent pas être les mêmes nombres luminaires ou qui seront mis sur le terrain. Et vous, quand vous allez exécuter l'étude sur le terrain, vous allez voir que ça ne donne pas. Et vous allez accuser l'étude. Non, c'est pas l'étude le problème. Le problème commence au niveau de ton cahier de charge qui t'a pas tout généré. C'est là le problème. Voici un plan que nous avons actuellement en face de nous qui n'a vraiment pas de surface, plutôt vraiment pas de dimension. Je vais prendre l'exemple simple. Sous-entendons qu'on veut placer nos différents, on veut connaître les longueurs des câbles. Déjà, sous AutoCAD, généralement, AutoCAD a deux méthodes. On a la méthode automatique pour générer les longueurs de câbles et on a la méthode manuelle. Alors, la méthode automatique ainsi que la méthode manuelle, paramètres importants, c'est le plan ou encore le dimensionnement de votre cahier de charge, plutôt de votre plan. Ce qui se passe est que quand tu mets, je vais zoomer afin que vous voyez mieux. Alors, ici, à ce niveau, là, sous-entendant que c'est notre prise ou notre luminaire, un truc comme ça. Et là maintenant, qu'est-ce que nous avons? À ce niveau, nous avons maintenant notre tableau. Donc, on veut savoir, au fait, la longueur du câble qui tend de la prise jusqu'au tableau. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait, au fait? On va simplement passer par la méthode automatique. La méthode automatique, on va d'abord sélectionner le câble. Quand on sélectionne le câble, on valide. Une fois qu'on valide, lui, le logiciel, il calcule la longueur ou bien la distance de ce câble tout en tenant compte des paramètres, des dimensions du plan. Maintenant, la méthode archaïque que les gens font souvent, qu'est-ce qu'ils font? Je connais déjà un. Qu'est-ce que je connais? Je connais la longueur et la largeur de ma pièce. Comme je connais la longueur et la largeur de ma pièce, je me dis que ici, j'ai peut-être 3 mètres. Donc, si je suis là au milieu, donc de là à là, je suis dans 2 mètres. OK. La prise, généralement, la prise est à 0,3. OK. Donc, la hauteur, généralement, du sol jusqu'au plafond, je suis peut-être à 1,80. Donc, si je retire les 0,3, il va me rester 1 mètre. Donc, je prends les 1 mètre
plus les 2 mètres, là déjà je sors. Quand je coupe comme ça, là je coupe avec 3 mètres. Et après je remonte encore avec 5 mètres. Donc là j'ai déjà, tu vois un peu. Donc qu'est-ce que je fais? Je somme chaque étape. En sommant chaque étape, et après je calcule, il me donne la longueur ou bien la distance de ce câble. Tu vois que en faisant cela, je suis en train de m'appuyer ou encore je me réfère aux dimensions que je vois de ce plan. Sous-entendant que ce plan n'a pas de dimension, comment voulez-vous que je sache les distances? Ou bien ce qui va se faire, je vais vous générer un plan là où je vais simplement mettre les implantations des différents équipements. Ça veut dire, je mets les implantations des appareillages, donc les implantations des prises, les luminaires, je positionne simplement, je positionne. Mais l'implantation n'est pas importante. Quand on peut avoir un bureau d'études, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'implantation. L'implantation, tout le monde peut faire l'implantation. Le plus important quand on peut avoir un bureau d'études, c'est les dimensionnements, c'est l'étude, la section des câbles, même la prise que tu mets. Pourquoi tu as pris une prise de 16 ampères? Le choix des équipements, c'est ça qui nous importe. Sinon, l'implantation des équipements sur le plan, ça, c'est pas important. Vous voulez passer au niveau supérieur en ingénierie électrique et sécuriser tous vos projets? Bienvenue chez FBE Technologies, le cabinet d'expertise et de formation de référence. Du bureau d'études au conseil sur le terrain, nous maîtrisons toute la chaîne. Formez-vous sur les logiciels de pointe comme Caneco, AutoCAD ou ePlan, ou confiez-nous directement la réalisation de vos études techniques. Notre savoir-faire est reconnu jusqu'à l'international. Retrouvez nos ouvrages incontournables, l'électricité pour les électriciens et conception électrique architecturale, directement sur Amazon et Google Books. Cherchez simplement Ben Rich Muntu pour commander votre exemplaire. Sur site ou à distance, passez à l'action dès aujourd'hui. Commandez nos livres sur Amazon, accédez à nos formations sur notre boutique Chariot ou contactez notre équipe sur WhatsApp. FBE Technologies, l'ingénierie au service de votre réussite. Est-ce que vous êtes en train de comprendre alors l'importance? Donc, nous allons alors prendre ce même plan. Nous irons ouvrir ce même plan sur AutoCAD, plutôt sur Dialux pour faire le projet d'éclairage. Parce que si tu positionnes les luminaires ici sur ce plan, sous-entendant que tu vas placer 2 luminaires ou 4 luminaires ici dans la salle de réunion. Tu places 4 luminaires. Moi, j'aurais une question à te poser. Sous la base de quoi tu as placé 4 luminaires ici dans la salle de réunion? Tu vas me dire quoi? C'est en fonction de la surface de la pièce ou bien la grandeur ou je sais pas trop parce que c'est une salle de réunion, ça doit être bien éclairé, autre. Non, ce n'est pas ça. Là, tu ne parles pas comme un bureau d'études. Un bureau d'études ne s'exprime pas comme ça. La norme nous dit quoi? Parce que quand tu utilises le calibrage d'un disjoncteur de 10 ampères, de 16 ampères, là, tu vas me parler de la norme. Tu vas me dire que non, la norme demande que concernant le circuit éclairage, il faut. Pour le câble, il faut. Là, tu me parles de la norme. Et tu dois comprendre aussi que même le projet d'éclairage, le nombre de luminaires qu'il faut placer, il y a une norme bien précise pour ça. Et là, ce n'est plus la norme NFC 1500 qui fait seulement le travail. J'espère que vous êtes en train de comprendre au fait l'importance et le rôle de chaque logiciel. Parce que là, quand il s'agit de l'éclairage, tu dois tenir compte de l'uniformité de la pièce. Est-ce que AutoCAD te donne l'uniformité d'un projet d'éclairage? Non. Tu dois tenir compte du niveau d'éblouissement de l'éclairage dans une pièce. Mais est-ce que AutoCAD te donne le niveau de l'éblouissement de l'éclairage dans une pièce? Non. Le logiciel doit te générer le nombre de points lumineux automatiques pour respecter le flux de la pièce d'après la norme. Mais est-ce que AutoCAD connaît le flux d'une pièce bien précise d'après la norme du projet d'éclairage? Non plus. Bon, mais moi, j'ai une question à te poser. Toi qui commences un projet de A à Z avec AutoCAD, lumière AutoCAD, prise AutoCAD, section des câbles AutoCAD, euh,
Tout, tu fais sous AutoCAD de A à Z, tu fais sous AutoCAD, schéma unifilaire, AutoCAD, tout tu fais sous AutoCAD et après tu envoies le travail. Ça, c'est pas un bureau d'études. Un bureau d'études ne le fait pas. Parce que AutoCAD est limité. AutoCAD ne fait pas tout précisément. Or, le bureau d'études, c'est la précision. Donc, si et seulement si tu as des projets qui demandent la précision, qui demandent de respecter les normes électriques, tu peux contacter le bureau d'études FBE Technologie. Nous travaillons avec des logiciels précis. On a les équipements précis et une équipe efficace pour faire le travail. Nous avons des logiciels qu'il faut pour chaque tâche, chaque secteur et chaque domaine ou encore demande. J'espère que vous êtes en train de comprendre les limites de chaque logiciel et le rôle de chaque logiciel. Alors, donc, pour ce fait, nous allons maintenant ouvrir le logiciel Jalux. On va ramener le même projet sous le logiciel Jalux. On va aussi voir ses paramètres et les parties importantes du logiciel Jalux pour voir si ça influence ou non. Alors, là, nous avons en face de nous le logiciel Jalux Evo. Et comme vous pouvez le constater là à l'instant, j'ai le même projet que j'ai téléversé simplement sur Jalux. Vous voyez un peu. Alors, à ce niveau, le projet a été téléversé sur Jalux, comme vous pouvez le constater. Et on va faire le projet d'éclairage. Au fait, pourquoi on ramène le même projet sur Jalux? Simplement, c'est pour savoir le nombre de luminaires que nous allons mettre dans chaque pièce. Vous voyez? Donc, on veut savoir le nombre de luminaires à mettre dans chaque pièce pour terminer le travail alors sur AutoCAD. Donc, une fois qu'on termine ici sur Jalux, on peut ramener sur AutoCAD. Là, quand on nous demande pourquoi vous avez mis deux points lumineux, on saura dire alors que deux points lumineux simplement parce que ça respecte le projet d'éclairage. Ça respecte le flux qu'il faut dans la pièce. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc là, on ne va pas seulement parler de la surface ou bien de la nature de la pièce ou des activités qui seront faites dans la pièce. Non, on va surtout parler du flux parce que c'est ça qui est le plus important. Le flux, l'uniformité, l'uniformité de l'éclairage ainsi que l'éblouissement de l'éclairage. Ce sont les trois paramètres qui sont très très importants pour faire le choix des luminaires. Alors, vu que nous sommes là sur Jalux, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, à ce niveau que nous sommes sur Jalux, nous allons maintenant paramétrer d'abord cette pièce. Vous devez comprendre que, comme avec la norme NFC 1500, la norme NFC 1500 concernant les calibrages, il y a le calibrage pour les prises, le calibrage pour l'éclairage, le calibrage pour les fours et autres. Pareil aussi avec la section des câbles. Il y a la section des câbles normalisée pour l'éclairage, les prises et autres charges. Vous voyez un peu, parce que la norme le donne. Or, c'est la même chose aussi avec le projet d'éclairage. Le projet d'éclairage, il y a un projet d'éclairage pour la salle de réunion, pour le salon, pour le bureau, pour la chambre, pour. Donc, chaque nature des pièces a son projet d'éclairage qu'il faut respecter. Donc, vu que nous avons plusieurs pièces ici, nous allons nous concentrer sur la pièce salle de réunion. On va faire le projet d'éclairage de cette pièce qui est salle de réunion afin de continuer notre travail. C'est bon, donc, la première des choses, c'est de faire rentrer les paramètres que le logiciel va respecter plus précisément dans cette pièce. Ça vous va? Donc, c'est ce que nous allons faire actuellement. On va insérer les paramètres. Donc là, on est sous édifice pour alors mettre ces différents paramètres. Vous allez constater que à ce niveau, quand je viens ici sur Jalux,
Je clique là, vous allez voir que j'ai des informations ici. Donc là, on me donne les natures des pièces. Vous voyez, donc coiffeur, vous voyez, fabrication de bijoux. Vous voyez, donc cuir et maroquinerie. Ça va? Là, on a papier et papeterie. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est simplement les informations qu'il nous faut. Centrale électrique. Ça vous va? Donc, si et seulement si tu veux faire le projet d'éclairage, plus précisément d'un salon de coiffure, tu viens alors sélectionner. Si tu veux faire le projet d'éclairage de l'aéroport, tu viens sélectionner. Si tu veux faire le projet d'éclairage de la salle de contrôle, tu viens sélectionner. Tu vas constater que quand tu vas commencer à sélectionner chaque point, ça va changer les informations. Donc là, je viens sur la boulangerie pour dire que c'est le projet d'éclairage de la boulangerie. Quand je vais alors cliquer ici sur boulangerie, tu vois, là, il me donne un flux de 300 lux. Tu vois, l'uniformité de 0,6, l'éblouissement de 22. Et moi, si je viens ici, j'aimerais changer encore cela. Je dis que non, simplement, c'est la logistique et entrepôt. Tu vois que là, il descend à 200. Là, il ramène à 0,4 et là, il ramène à 25. Tu vois que tu es en train d'insérer les informations en arrière-plan. Or, j'ai une question à te demander. Est-ce que AutoCadre fait cela? Est-ce que Canico fait cela? Canico ne le fait pas. AutoCAD ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur travail. Eux, ils sont limités. Donc, du coup, là, quand tu es en train de faire ton projet d'éclairage, quand tu es en train de faire le dimensionnement, le plan éclairage, là, tu travailles tout en respectant les normes. Le choix et tout est propre, tout est respecté. C'est ça qu'on appelle par bureau d'études. Il travaille avec des logiciels qu'il faut. Il travaille avec les informations qu'il faut. Il ne travaille pas juste avec un seul logiciel qui s'arrête là. Non. Il utilise chaque logiciel pour faire un travail bien précis. Tu veux former le bureau d'études de ton entreprise. Alors, contacte-nous. Contacte-nous, nous allons former le bureau d'études de votre entreprise. Concernant chaque logiciel, on va leur former. Si votre bureau d'études utilise juste un seul logiciel ou deux logiciels ou vous n'avez pas de logiciel complet, contactez-nous, on va vous former sur la formation complète bureau d'études, que tu sois entreprise, que tu sois personne personnelle, que vous voulez une formation en présentiel, une formation en ligne ou encore une formation enregistrée, contactez-nous, nous allons vous former. Si et seulement si vous avez des projets que vous aimeriez qu'un bureau d'études puisse faire l'étude de votre projet, contactez-nous, nous allons travailler sur votre projet. On va vous faire un travail qui respecte les normes. Parce que nous avons des logiciels, une équipe et des connaissances ainsi que des compétences pour cela. Donc, nous concernons ici, nous sommes sur la salle de réunion. Alors, à la salle de réunion, nous allons alors mettre les informations qu'il faut. On va alors mettre les informations qu'il faut. Alors, pour les informations qu'il faut concernant la salle de réunion, on va simplement partir. On va prendre alors les informations qu'il faut. Le luxe d'une salle de réunion doit être dans l'intervalle de 300 à 500 lux. Ça, c'est le flux. Donc, on va alors mettre le maximum, tout comme on peut mettre 300 lux. Vous voyez? Donc, l'intervalle doit être de 500 à 300. Si on veut, on peut mettre 300 pour que quand tu vas générer, qu'il puisse nous générer supérieur à 300. Ça vous va? Alors, l'uniformité, c'est quoi au fait le flux? Le flux, c'est simplement le niveau de l'éclairement. Ça va? L'uniformité, c'est quoi au fait? L'uniformité, c'est simplement, tu vas constater dans plusieurs pièces, quand tu rentres à l'intérieur, là où se trouve la lumière, ça éclaire plus. Mais dans les angles de la pièce, le flux ou encore le niveau de l'éclairage n'est pas idem. Donc, c'est comme si tu as les ondes d'ombre. Et là, le travail, le projet d'éclairage n'a été pas respecté. C'est un mauvais projet d'éclairage.
Est-ce que AutoCadre peut faire cela au Canico? Non. Il faut un logiciel bien précis. Alors, pour ce faire, ici, alors, on utilise 0,7 pour l'uniformité. Et maintenant, l'intérieur, ici à l'intérieur, on utilise 19 pour le niveau d'éblouissement. Le niveau d'éblouissement, c'est simplement dire que il est vrai que tu as exagéré. Parce que la norme peut te donner l'intervalle de 300 à 500, mais ça peut arriver que tu quittes 500, tu débordes, tu as 700, 800, 1000. Or, quand tu exagères comme ça, tu es en train d'ajouter encore plus d'éclairage. Plus ça éclaire, plus l'éblouissement peut te gâter tes yeux. Donc, on te donne une marge d'exagération qui est le niveau d'éblouissement. On te dit que tu peux exagérer, mais tu dois avoir la limite. Plus que ça, là, ce n'est plus bon du tout. C'est ce que là, maintenant, d'où intervient le niveau ou encore la limite d'éblouissement. J'espère que vous êtes en train de comprendre chaque paramètre. Vous voyez que il ne suffit pas seulement de connaître le logiciel. Connaître AutoCAD ne suffit pas. Connaître le logiciel ne suffit pas, mais il faut comprendre le logiciel. Vous voyez que chaque point, chaque paramètre, on est en train d'expliquer pourquoi. Parce qu'on comprend. On ne comprend pas seulement, mais on connaît aussi la technologie. On connaît aussi les principes et la norme qui se cachent derrière. C'est ça le secret. Connaître le logiciel, comprendre le logiciel, le connaître ne suffit pas, mais il faut aussi avoir des connaissances sur la technologie afin que tu puisses mieux paramétrer le logiciel, afin que tu saches par où tu vas toucher pour faire un bon travail. C'est bon? Alors, une fois que c'est fait, une fois que c'est bon, nous allons maintenant repartir sur notre plan. En fait, on revient alors là sur notre plan. Ça vous voit. La pièce a été sélectionnée. La pièce a été paramétrée. Donc là, nous allons maintenant mettre directement nos points lumineux. Alors là, c'est pas à nous de faire le choix. Ça veut dire, je ne vais pas dire, je prends un luminaire, je place là, je mets ici 2 luminaires, 3 luminaires, 4 luminaires, 5 luminaires, 6. Non, je ne le fais pas. Je vais demander au logiciel Dialux de mettre le nombre de luminaires tout en respectant les paramètres du projet d'éclairage que j'ai inséré en arrière-plan. Alors, je viens ici, je sélectionne. Vous allez voir, le monsieur, lui, il va directement me sélectionner le nombre de points lumineux. Regardez, tu vois, il m'a directement mis 3 points lumineux. Est-ce que vous comprenez que moi, je n'ai pas mis 3 points, mais c'est lui qui a mis ça automatique. Il dit au fait, les paramètres que tu as mis en arrière-plan, pour que je puisse respecter la norme électrique, il faudrait utiliser 3 points lumineux. Quel type de points lumineux? Les types de points lumineux, si de l'écran. Il a placé les luminaires. Quand il place les luminaires, regardez, il respecte l'écart de chaque luminaire. Donc, il dit que entre le luminaire-ci et le luminaire-ci, l'écart doit être de 0,82. Maintenant, entre le luminaire et le mur, l'écart doit être de 0,41. Donc, il respecte l'écart des luminaires, ainsi qu'il respecte aussi de ce côté. Donc, il est en train de respecter dans les différents côtés. Est-ce que vous êtes en train de voir? Voici là, alors il est en train de respecter, il a mis 0,83. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Tu vois que quand il place même les luminaires, il respecte les dimensions et l'emplacement. Même les espaces. Ok, donc une fois que j'ai alors placé, je vais lancer maintenant les calculs. Quand je lance les calculs, c'est simplement pour voir est-ce que le nombre de luminaires qu'il a choisi, il a respecté les paramètres qu'il faut. Ou encore, il y a certains points qu'il n'a pas respectés, il faudrait que nous puissions retoucher. J'espère que jusqu'à là, vous avez constaté que je n'ai pas choisi les 3 points lumineux. Mais les 3 points lumineux ont été choisis automatiquement par le logiciel. Et pour faire le choix de ces points lumineux, il a tenu compte des dimensions de la pièce, de la couleur du mur, ainsi que autres informations. Donc, une façon de dire que si les dimensions de la pièce ne sont pas exactes,
quand nous irons sur le terrain pour réaliser ce projet, vu qu'on a fait le projet d'éclairage avec les dimensions qui sont ici sur le plan, sur le terrain, ce n'est pas les mêmes dimensions. Vous êtes d'accord avec moi que quand nous irons sur le terrain, normalement, les 3 points lumineux ne vont pas être convenables pour le terrain. Donc, les dimensions du plan influencent et sont très importantes. Alors, là, il a terminé avec les calculs. Il m'a donné les résultats. Vous constatez ici que j'ai les verts partout. Vert, vert, vert. Donc, quand je viens ici, je déroule pour voir est-ce que le projet d'éclairage a été respecté. Regardez, l'uniformité ici est de 0,71, supérieur à 0,70. Et là, j'ai mon flux qui est ici à combien? À 400. Or, si vous vous souvenez, on nous a donné l'intervalle. L'intervalle doit être de 500, de 300 à 500. Et là, nous sommes à 400. Vous voyez que c'est parfait. J'espère que tu es en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il est vrai qu'en une heure du temps, tu ne peux jamais avoir une formation complète de l'étude, que ce soit sur le logiciel AutoCAD, Canico, Dialux ou bien le charge. À l'instant, nous sommes en train simplement de toucher quelques points essentiels, importants, que tu es déjà en train de remarquer. Mais ce qui est vrai que nous avons une formation complète que nous avons conçue. Formation bureau d'études, formation détaillée et bien explicite lorsqu'on a commencé sur le cahier de charge que je suis en train de présenter en face de toi. On a travaillé sur ce cahier de charge. Donc, nous avons commencé avec AutoCAD, Dialux et Canico. Nous avons fait un travail parfait comme un bureau d'études doit le faire tout en respectant les normes électriques. Alors, cette formation en bureau d'études est découlée en deux, à savoir, nous avons la formation en bureau d'études au niveau intermédiaire. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances, ni sur le logiciel, ni sur le bureau d'études et autres. Nous avons ici la formation bureau d'études avancée. Alors, la formation bureau d'études avancée, ça c'est pour ceux qui ont déjà les connaissances ou encore qui savent déjà utiliser les différents logiciels. Maintenant, qui veulent approfondir et veulent travailler encore sur un cahier de charge bien réaliste. Alors, comme vous pouvez le constater, si seulement vous voulez avoir accès à ces différentes formations, en description, nous avons mis le lien de la formation bureau d'études intermédiaire ainsi que la formation bureau d'études avancée. Nous avons aussi mis le troisième lien qui est le lien de notre contact. Si seulement si vous voulez entrer en contact avec nous directement pour discuter, alors vous pouvez utiliser le lien pour discuter directement. Et même si on avait plus de 500, tant que ça ne dépasse pas le niveau d'éblouissement, nous sommes toujours à la perfection. Tu vois que là, il me donne vert, vert. Une façon de dire que le travail a été fait, respecté et c'est parfait à l'instant. Tu vois que AutoCAD ne peut pas faire ce travail. Tout comme Canico non plus ne peut le faire. Il faut Dialux pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est son travail, c'est sa place. Et tu vois que il a tenu compte des dimensions de la pièce. Donc, si les dimensions de ton plan ne sont pas exactes, ton projet d'éclairage que tu feras ne sera pas bon. Donc, le projet d'éclairage dépend des dimensions. Tu rates tes dimensions et je te dis que ton projet d'éclairage sera médiocre. L'étude tu vas faire, tu vas nous générer les documents, tout sera bon, tu seras fier et autres. Mais quand nous aurons réalisé, je t'assure que ça sera du n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, voici alors ce que fait Dialux Evo. Tu vois que là, nous avons terminé avec Dialux Evo. Alors, cette fois-ci, nous irons maintenant ouvrir le logiciel Canico BT pour faire le dimensionnement, afin que tu puisses remarquer aussi la différence à travers sur
Dialux sur Canico BT. Les facteurs qui influencent les dimensionnements sur Canico BT. Donc, une façon de te dire que quand on te donne un cahier de charge comme ceci, qui n'a pas toutes les informations qu'il faut, tu rends le travail difficile. Généralement, l'étude sera faite, oui. Vous allez voir les calculs faits avec avec les logiciels, mais ça ne sera pas parfait. Il faut auditer encore cette étude. Est-ce que l'étude a été bien faite? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs informations qui manquent. Et si vous faites seulement l'étude, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, vous devez notifier tous ces paramètres que vous avez tenu compte, les dimensions que vous avez utilisées, les informations que vous avez utilisées. Vous devez le notifier, le remettre au client. Et quand il s'agira à faire la réalisation, le réalisateur doit respecter tout ce que tu as notifié. S'il change des paramètres, s'il change des informations, il doit t'appeler parce que ça va bouleverser l'étude. J'espère que jusqu'à ce niveau, vous êtes en train de comprendre l'importance. Ok, donc, ceci dit, nous irons maintenant ouvrir le logiciel Canico. Vous allez voir avec le logiciel Canico ce que ça donne. Utiliser un seul logiciel ou connaître utiliser un seul logiciel ne suffit pas. Donc, si vous êtes un bureau d'études, vous travaillez qu'avec un seul logiciel ou bien avec deux logiciels, ça ne suffit pas. Vous devez vous former sur le troisième, le quatrième et le cinquième logiciel. Formez-vous sur les logiciels les plus utilisés, les plus demandés dans les bureaux d'études. Pourquoi? Parce que la majorité, la plupart des cas, concernant les travaux, c'est les mêmes demandes, les mêmes livrables. Ce sont les mêmes, la plupart des cas. Et comme ce sont les mêmes, une façon de dire aussi que c'est aussi les mêmes logiciels qu'on utilise. Donc, si tu veux travailler dans un bureau d'études, tu es obligé de connaître ces trois logiciels parce que ces trois logiciels, ce sont des logiciels les plus utilisés dans le bureau d'études. Si tu connais juste utiliser un logiciel ou deux logiciels, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs même, connaître utiliser ne suffit pas parce que tu dois comprendre chaque logiciel. Et aussi, comprendre le logiciel, connaître utiliser ne suffit pas. Tu dois aussi avoir les connaissances technologiques. Ceci dit, nous avons rédigé déjà 2 livres qui sont déjà au marché et je vous conseille de faire quoi? De partir chercher ces livres de la technologie. Lorsque on a mis les secrets, on a mis les noms, le niveau de flux, le dimensionnement, on a mis tous les secrets qu'il faut pour faire le dimensionnement, pour faire la conception, ainsi que la technologie qui va t'aider à comprendre pourquoi le choix et les paramètres qui influencent le choix. Si tu n'as pas ces connaissances, ces compétences, je te conseille d'aller vous prendre ou encore d'aller te procurer de nos livres que nous avons rédigés. Ces livres vont beaucoup t'aider pour savoir, avoir la connaissance, comprendre et savoir maintenant comment utiliser, pourquoi l'utiliser. Si et seulement si tu veux suivre une formation en bureau d'études, tu peux nous contacter. Nous avons déjà des formations disponibles pour vous, des formations en bureau d'études pour le niveau débutant ou niveau supérieur, pour ceux qui ont déjà des connaissances ou ceux qui n'ont pas des connaissances, ceux qui ne s'y connaissent pas. Nous avons des formations déjà préenregistrées pour vous afin de vous former. Maintenant, pour ceux qui veulent des formations en présentiel ou encore en ligne, vous pouvez simplement nous contacter et nous allons vous aider à pouvoir. Et vous pouvez simplement nous contacter et nous allons vous former. Alors, pour ceux qui ont des projets d'études, qui aimeraient bien qu'on puisse faire ces études à votre place, qu'on puisse faire une étude qui respecte la norme électrique, ce que vous avez à faire, contactez-nous simplement et nous allons faire du travail. Parce qu'on a le logiciel qu'il faut, on connaît les logiciels, la norme, les compétences et les connaissances qu'il faut.
Nous voici alors devant le logiciel Canico BT. Ça vous va? Alors, tu dois comprendre et que pour faire le dimensionnement, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Voici, alors je suis en face d'un circuit. Là, je suis au niveau des prises. Alors, je vais ouvrir simplement le logiciel. J'ouvre pour voir certains paramètres que le logiciel demande. Il n'y a rien de... Donc, je suis en face ici. La puissance est de combien? Est de 500 watts concernant la prise. La longueur du câble est de quoi? Est de 10 mètres. OK. Vous devez comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu au fait qui influence le choix du section de câble. Ça vous va? Déjà, le premier point qu'on pouvait constater ici, il y a la longueur de câble qui influence. Ce qui veut dire que tu dois connaître les dimensions de ton plan pour savoir dimensionner les longueurs de câble. Une fois que tu as les longueurs de câble, tu viens alors ramener tes longueurs de câble. Deux, la famille du câble. Tu vois? Donc, il y a plusieurs. Est-ce que tu veux utiliser les câbles, les UMI? Est-ce que tu veux utiliser simplement les conducteurs TH? Ça te va? Parce que ça aussi, il faut le savoir. Ensuite, il y a un point que plusieurs personnes ignorent, qui impacte énormément. C'est quoi? C'est simplement le niveau ou encore le mode de pause. Tu vas constater que ici, à ce niveau, on a sélectionné quel type de mode de pause. On a pris le mode de pause 33A qui est simplement câble d'engoulotte encastré dans plancher. Plusieurs ici, on va prendre les modes de pause que nous utilisons constamment. Ça vous va? Donc, là, nous sommes sur le mode de pause d'encastrement. Le câble va passer dans les gaines ou encore les goulottes, les conduits. OK. Vous devez comprendre qu'avec ce type de mode de pause, la section de câble que lui a générée est de 6 mm². Ça vous va? Nous, maintenant, on va essayer de changer le mode de pause pour voir ce qui va se passer. Donc, je ne vais pas changer le câble, la section du câble, ni la longueur du câble, ni la famille de l'isolant du câble. Je vais simplement changer le mode de pause. Donc, cette fois-ci, je vais leur dire que mon câble ne sera pas encastré. Plutôt, le câble va passer dans les plafonds. Donc, câble dans faux plafond ou plafond suspendu. Je sélectionne ce mode de pause et après, je viens valider OK. Ça vous va? Donc là, regardez, là, on a combien? On a 5 à 6 milli. 3 par 6. Donc, j'ai changé le mode de pause. Quand je change le mode de pause, je vais maintenant, cette fois-ci, passer par le dimensionnement pour voir avec ce nouveau mode de pause qu'est-ce que ça donne. Alors, je lance le nouveau mode de pause. Le gars descend à combien? À 4 milli. Tu vois que j'ai simplement changé le mode de pause. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, je suis sûr que toi, quand tu vas voir un schéma, tu regardes au niveau des prises, au lieu de mettre 2,5, tu vois par exemple là, l'éclairage, il a mis 1,5, mais les prises, il a mis 4 milli. Tu vas dire comment ça 4 milli? La norme nous dit qu'il faut mettre 2 milli et non 4 milli. Son schéma a un problème. Attends, tu dis que son schéma a un problème, tu t'appuies sur quoi pour le dire? C'est à cause de ça, vous faites des schémas ou encore vous faites des plans et des schémas unifilaires sur AutoCAD. Tu fais un schéma unifilaire sur AutoCAD jusqu'à tu mets même les sections des câbles sur AutoCAD. Mais moi, j'ai une question à te poser. La section de câble que tu as mis sur AutoCAD là, tu t'es appuyé sur quoi? Tu vas me dire non, c'est la norme qui me demande de le mettre. Ok, la norme te demande de le mettre. Pourquoi? Parce que la norme a tenu compte de certains paramètres. La longueur du câble, la température ambiante, le mode de pause, tout et autres informations et paramètres. Mais est-ce que ce sont les mêmes informations et paramètres que toi tu utilisais pour ton schéma ou bien pour ton projet? C'est pas les mêmes paramètres. Du coup, ça ne sera pas les mêmes sections de câbles. La preuve en est, voici, nous avons simplement changé le mode de pause. En changeant le mode de pause, ça a changé la section de câble. Donc, je prends cette section de câble en fonction du mode de pause. Une façon de dire que
pendant la réalisation, au lieu de passer les câbles sous plafond, si eux, ils font maintenant des câbles encastrés, là, la section de câble doit aussi changer. Tu comprends que ça, tu dois notifier tout cela. J'espère que vous êtes en train de comprendre, au fait, l'importance de travailler sur chaque logiciel et pourquoi chaque logiciel est différent des autres. Ce n'est pas du tout la même chose. AutoCAD ne peut pas te faire cela. Donc, ceux qui utilisent seulement AutoCAD ou bien Canico seulement, vous devez comprendre que chaque logiciel a ses limites. Il ne peut pas tout faire. Sinon, tu fais des études vraiment qui ne respectent pas du tout la norme. J'espère que jusqu'à ce niveau, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. Je veux encore changer le mot de pause afin qu'on comprenne. Donc, cette fois-ci, on va maintenant passer les câbles sur le chemin de câble. Donc, ça ne sera pas au niveau du plafond ni encastré. On va maintenant faire passer cela au niveau du chemin de câble. Donc, je fais passer cela au niveau du chemin de câble pour voir au fait ce que ça va nous donner. Ça vous va? Alors, on regarde ce que ça va nous donner. On lance les calculs. Regarde cette fois-ci maintenant. Le câble chute encore à 2,5. Tu vois, même quand moi je vais faire mon choix du section de câble, je sais pourquoi je fais le choix. Pourquoi? Parce que j'ai les paramètres qui influencent mon choix. C'est ça qu'on appelle un bureau d'études. Tu comprends maintenant l'importance de connaître la technologie. Parce que si tu ne connaissais pas la technologie, tu ne devais pas savoir les paramètres qui influencent le choix du câble, le choix du luminaire, du projet d'éclairage, le choix du section de câble, du disjoncteur. Tu ne devais pas connaître tout cela. Et toi, pour savoir tout cela, tu dois avoir les connaissances dans la technologie. Tu comprends que connaître le logiciel ne suffit pas seulement, mais il faut aussi avoir des connaissances sur la technologie pour savoir paramétrer un logiciel. Parce que j'ai toujours dit que le logiciel, c'est un robot. Le logiciel, c'est comme un automate. Un automate en soi qui n'a pas de programme sert à rien. C'est inutile, en fait. C'est comme une boîte. C'est comme l'appareil vraiment qui ne sert à rien. L'automate exécute simplement le programme qui a été téléversé à l'intérieur. Donc, si le programme est mal fait, alors il va te donner un travail zéro mal fait. Il va faire les études, tu vas voir les résultats, tu vas te dire que c'est le logiciel qui est généré. Oui, le logiciel a généré tes résultats, mais les paramètres, ton programme a été mal fait. Les paramètres, tu n'as pas touché les paramètres qu'il faut. Donc, j'espère que vous avez compris. On a touché les 3 logiciels ainsi que notre cahier de charge. Vous avez compris chaque paramètre, chaque facteur et à chaque niveau. Les limites et vous avez compris comment est-ce qu'un bureau d'études doit travailler. Ceci dit, ce que je venais de faire, c'était simplement une partie de la formation. Sur AutoCAD, il y a plusieurs paramètres encore qui rentrent en jeu. Il y a plusieurs secrets, il y a plusieurs trucs. Sur Dialux Evo, c'est pareil. Il y a plusieurs paramètres encore qui rentrent en jeu. Savoir comment utiliser le logiciel Dialux Evo. Idem aussi avec Canico. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu pour savoir, pour faire la conception, pour faire le dimensionnement. Donc, une façon de dire qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, même sur le cahier de charge. Alors, pour ce fait, nous avons une formation complète que nous avons mis à votre disposition, une formation déjà enregistrée. Pour ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on travaille sur un cahier de charge avec les 3 logiciels, ça veut dire comment est-ce qu'on lit les 3 logiciels avec le cahier de charge. Ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous procurer de notre formation. Le lien de la formation, nous l'avons mis en description. Donc, vous partez en description, vous allez voir le lien de la formation complète.
Et là, on a travaillé sous le même cahier de charge que vous avez constaté, le cahier de charge ci. On a travaillé sur ça. Donc, on a commencé avec AutoCAD sous ce cahier de charge. Après, nous sommes partis sur Dialux sous ce même cahier de charge et nous avons clôturé avec Canico sous le même cahier de charge. Donc, on a respecté les démarches, on a respecté les étapes ainsi que le projet sur le même cahier de charge. J'espère que vous avez compris. Donc, ceux qui veulent connaître comment travailler sur les 3 logiciels sur un projet exact, un projet vrai, un projet total, avec les 3 logiciels, je vous conseille alors de partir en description de la vidéo. Vous téléchargez simplement la formation, le lien de la formation complète. Je l'ai mis en description de la vidéo. Vous téléchargez simplement le lien et vous aurez toute la formation complète de A à Z, là où j'ai pris mon temps. J'ai expliqué dans le moindre détail chaque logiciel, étape après étape. Maintenant, ceux qui ont besoin d'un suivi ou encore ceux qui ont besoin d'audit pour vos cahiers de charges, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous auditer pour vos cahiers de charges. Si vous avez aussi déjà des projets que vous avez effectués, vous avez besoin qu'on puisse auditer vos projets, vos études, vous pouvez nous contacter. On va auditer vos études. On va aussi faire le travail. Donc, en cas de besoin, en cas de... Si vous avez besoin d'une formation présentielle ou une formation en ligne, vous pouvez nous contacter et nous allons vous former. Si et seulement si vous avez encore des projets et vous voulez qu'on puisse faire l'étude de ces projets, contactez-nous, nous allons vous former. Nous avons mis à votre disposition nos livres de la technologie qui va vous aider énormément à pouvoir comprendre les secrets, à pouvoir comprendre le pourquoi, le choix, à pouvoir connaître les paramètres, savoir comment concevoir, dimensionner un cahier de charge. Ceci dit, tout se trouve en description. Allez-y, téléchargez les liens pour bénéficier de cela. Et ciao. Merci.